comment allez-vous? J'espère que vous passez un agréable week-end et un excellent dimanche par la même occasion. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui veulent sortir au restaurant aujourd'hui. Attendez de voir la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui, vous allez voir, c'est exceptionnel. Ça va peut-être vous donner l'envie de ne plus y aller du tout et de rester chez vous pour cuisiner un petit peu là. Je dis ça alors que je passe ma vie au McDo, moi. Bon, la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui, ça va un peu changer du format habituel qu'on a l'habitude de faire. On a envie d'aérer un petit peu et de voir autre chose aussi. Avant même de partir dans le vif du sujet, je tiens à remercier à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like et qui fait qu'on soit de plus en plus à chaque fois, ça fait grave plaisir. Peut-être qu'on arrivera un jour à dépasser le numéro 1 qui est Thibaut InShape. Damn les gens. Mais déjà si un jour j'arrive dans le top 10, c'est exceptionnel. Enfin bref, c'est parti, accrochez-vous parce que là je vous dis c'est sensation forte assurée. En Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. C'est une opération de police très particulière qui se prépare cet après-midi. Muriel et son collègue Patrick sont des agents de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Muriel et Patrick, agents de la DPPP. Ça vous dit quelque chose, vous? Tu m'aurais dit Muriel et Patrick, agents du FBI? Là, ok, mais là, de la DBPP. Qu'est-ce que c'est que ça? Véritables policiers de l'assiette, ils sont chargés de contrôler la qualité et l'hygiène des restaurants. Mon arme de service. En gros, c'est des policiers de l'hygiène. Mais là où je comprends pas, c'est... Frère, elle a sorti un gun. La meuf, elle va contrôler les établissements avec un gun. Genre... normal. Patrick, agent du BTP. Il contrôle les cuisines les plus sales après l'émission Cauchemar en cuisine. Il est équipé de la 9 mm en cas de conflit. C'est comme ça qu'ils font dans NCIS. Nous, on fait pareil, c'est tout. Allez, Muriel, tu viens? On a un kebab à contrôler, là. Ah ouais, gilet pare-balles et tout, carrément. Quand on s'est fait tirer au mortier, Oui. Ah, c'était avec toi? Oui. Kodaf. Elle est sérieuse, Muriel, elle demande à son collègue ah, c'était avec toi qu'on s'est fait tirer dessus? Non, parce que y a que nous deux, en fait, dans l'entreprise. Mais j'étais pas trop sûr que c'était avec toi. Ouais, d'ailleurs, Mathieu, c'était avec toi que le gérant de la pizzeria, il nous a coursé avec un lance-flamme. Ah ouais, c'était avec moi. Bah. En même temps, on est que deux dans l'entreprise, c'était con, que. Les deux policiers vont devoir être sur leur garde, car ils partent pour une opération Kodaf. Ouais, ils partent pour une opération CLC. Dans leur jargon, casse les couilles. Voilà. On a un certain nombre d'objectifs. Dans le lot, une boulangerie, 3 débits de boissons au restaurant et une épicerie alimentation générale pour être sûr d'avoir du travail. Voilà, pour être sûr d'avoir du travail. Si ça court, vous tirez, hein. Vous réfléchissez pas, vous avez des guns, vous les utilisez. Ouais, parce qu'on a des munitions, là. La date de péremption, à l'approche. On doit les utiliser. C'est un établissement qui, a priori, est connu de nos services. Moi, je l'ai déjà contrôlé et mon collègue y était retourné et effectivement avait fermé l'établissement en juillet dernier. Muriel, ça se voit, c'est une mienne, mon frère. Elle a contrôlé déjà l'établissement. Il y en a des millions, mais elle retourne encore, tu vois. Je suis sûr qu'en dehors de ses heures de travail, Muriel, elle va acheter la baguette de pain à la même boulangerie, là. Tu nous la fais pas à nous, ok? On y va. On y va. Sur place, une quinzaine de policiers occupent déjà l'établissement. Attendez, ils ont dit une quinzaine de policiers. Waouh. Enfin, je sais pas, frérot, tu vas tout seul, tu dis bonjour, je viens faire une inspection. Limite, ils ont appelé le RAID, le GIGN. Non, je sais pas, Muriel et Patrick, là, vous voulez pas qu'on vous fasse descendre de la boulangerie en rappel aussi pendant que vous y êtes à la mission impossible? En sous-sol, dans les cuisines, les deux policiers vont vite mesurer l'ampleur des dégâts. Oh là là. On a des conditions d'hygiène quand même qui sont très limites. Frérot, là, je peux pas prendre ta défense. J'avoue, c'est sale. Mais moi, non. Là, c'est dégueulasse. Au premier abord, la marchandise elle n'est pas repoussante, mais lorsqu'on regarde le contexte dans lequel elle est conservée, on peut regarder qu'on peut apercevoir ici aussi que le nettoyage intérieur n'est pas réalisé. Ah, ça, c'est pas sérieux. Muriel, il se fout de ta gueule. T'as déjà été une fois en repérage, tu retournes maintenant et c'est toujours pareil. Non, là, moi, Muriel, sors ton gun. Moi, je dis, sors ton gun. Tu lui dis, tu vas nettoyer ta merde. Parce que moi, ça fait 25 ans que j'achète ma baguette ici. Donc, ça fait 25 ans que tu me fais bouffer de la merde. J'ai même des cafards. Des cafards, donc c'est Voilà. J'ai même des nuisibles, là, vivants. Oh. Muriel accumule les clichés pour étayer le dossier qu'elle va soumettre au préfet du département. Ouais, elle accumule les preuves, ouais, à tous les coups, elle est en train de taper des petits gâteaux au chocolat en même temps, là, des petits pains au chocolat et des donuts. Ça, elle le dit pas, ça, hein. Je pense qu'on va repartir On va proposer malheureusement sur une proposition de fermeture. Proposer une fermeture Malheureusement.
Malheureusement, oh là là, malheureusement, ouais, elle a l'air de s'en battre les couilles, genre c'est sa passion de faire fermer les commerces. Oh là là, malheureusement, ça va être fermé, hein, là c'est con, hein, oh là là. Eh, tu m'aurais passé 2-3 pains au chocolat à l'œil, peut-être, je dis bien peut-être, on n'aurait rien fait quoi. Mais malheureusement, ça va être fermé. C'est con, hein. Mais sur les 175 000 restaurants que compte le pays, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Manque d'hygiène, produits périmés et tromperie sur la marchandise. Les consommateurs publient d'ailleurs régulièrement des photographies de leurs mauvaises trouvailles sur les réseaux sociaux. Une souris morte dans une salade au saumon. Oh c'est ignoble. T'imagines, on te sert ça, mais comment le cuistot l'a pas vu? T'es mal la gueule de la souris, frérot. Comment il l'a pas vu? Oh, le mec, il l'a fait exprès. Une dent humaine dans un steak haché. Le mec, il a perdu une dent dans le steak haché du client. Eh les gars, vous avez pas vu ma dent là? Je l'ai fait tomber. Eh, si vous la retrouvez là, s'il vous plaît, rendez-la moi. J'en ai besoin pour la petite souris. Excellent. Alors, nous sommes du service de la DDCSPP des Landes. Est-ce qu'il y a le responsable de l'établissement ou un responsable de présent? D'accord, bon. Y a personne, frère. Voilà, et elle repasse demain. Y a personne. Là d'ailleurs, on est fermé. Excusez-moi, vous pourriez m'ouvrir la porte qui donne accès à vos sous-sols Vous stockez des produits en bas, toujours Vous avez des chambres froides Bah, on a une chambre froide, mais elle marche pas trop. Comment ça marche pas trop? Oh, l'employé s'est foutu dans la merde. On a la chambre froide, mais elle est pas froide. Elle marche pas. Tu as vu, c'est juste une chambre. Alors là, ça sent vraiment très mauvais, là. Il y a des bêtes, des nuisibles un peu partout. C'est dégueulasse. T'imagines le mec qui va chercher son balai au sous-sol. À chaque pas qu'il fait, t'entends cric, cric, cric. Le mec, il écrase 15 000 cafards. Le restaurant servirait au moins 50 couverts par jour. Pour preuve, cette chambre froide pleine à craquer. Des œufs, du fromage. Il y en a beaucoup du fromage là. C'est surtout pour nourrir les souris, ouais. Pour le consommateur, le risque d'intoxication est sérieux. Alors, la sanction est immédiate. On va vous demander de prendre des poches poubelles, de vider la chambre froide. Au total, ce sont plus de 150 kilos de fromage qui partent à la poubelle. Bon, le gaspillage. Oh, c'est un truc de fada. Oh. Un peu plus loin, Catherine a repéré d'autres denrées qui semblent cette fois totalement périmées. Vous voyez, on peut pas dire quand même que le foie gras il soit très appétissant. Oh, je crois même pour 50 balles, la vie de ma mère, je le mange pas, ça. Oh, ah, c'est ignoble. Bon, peut-être que pour 50 balles, vas-y, je le graille. Je mets une bouchée. Le patron du restaurant risque 1 500 € d'amende par produit périmé. 1500 € par produit périmé. Rien que pour les sachets de gruyère, hein, ça donne 66 000. Putain, ça fait cher le gruyère. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse à bord. C'est les rats qui sont là pour ça. Ah ouais, mon frère. Il y aurait eu les rats dans ce restaurant. Je vous dis, ils se seront gavés. Ils seraient au paradis avec tout le gruyère qu'il y avait, frère. Nous allons demander la fermeture de l'établissement au préfet. On informe monsieur et puis si j'ai une réponse. Voilà, elle, c'est juste une employée, elle s'en bat les couilles, elle en informe juste monsieur. Ouais, patron, ouais, ils viennent de passer, là, ils ont dit ni que mouque, ils vont fermer le restaurant, moi je vais à la playa. Dans le sud de la France, près de Toulon, Lucien vient de remarquer un problème sur le stand d'un vendeur d'épices et d'olives. Bonjour monsieur, vous êtes le responsable du stand? Nous sommes inspecteurs de la répression des fraudes, la direction départementale de la protection des populations. L'emballage de l'annonce, là, vous l'avez? La vérité, hein, j'aime bien acheter les produits au marché. Vous connaissez tous la douille là, du mec là qui est en train de peser vos bananes ou vos kiwis ou quoi là. Et qu'en fait, ils ont un truc accroché à leur balance qui fait qu'en fait, ça pèse plus et en fait, tu dois payer plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Du coup, j'achète plus rien au marché à force, moi. Je me fais couiller. L'inspecteur a repéré un saladier suspect avec des olives de Nyons. Il y a un mélange de produits là. Moi, j'ai rien mélangé. Non, il y a un mélange de... Bien des sauts, après, Mais vous avez peut-être mélangé 2 seaux. Ah, j'ai rien mélangé. Ils se sont mélangés tout seuls, comme ça, là. L'autre pot, il s'est ouvert. Les deux, ils se sont associés. Moi, j'ai rien mélangé, monsieur l'inspecteur. Sur le stand de ce marchand de fruits et légumes, une pancarte intrigue les inspecteurs. C'est quoi, direct producteur, ça? Responsable du stand, c'est vous-même?
Comment? Le responsable du stand, C'est moi. c'est vous? Son inspecteur de la répression des fraudes. Ils s'en battent les couilles. C'est vous le responsable là? Non, parce que moi je suis agent du FBI. Ouais, et alors? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? J'en ai rien à cirer, frérot. Allez voir sur la plupart des marchés. Non. Les gens ont ce même panneau et vous vendent la marchandise espagnole. Bon, Déjà, quand on commencera à faire le travail comme il doit être fait, je peux vous parler, on monsieur? pourra venir. Oui, Je peux m'expliquer? Non, non, je vous explique Oui, une oui. chose, c'est que j'en ai plein le cul. De fait, vous me remonterez vos cartes. Si vous voulez. Alors ma carte, elle est là. Si vous voulez, vous la prenez en photo. Alors ma carte elle est là, si tu la veux, tu la prends là, tu vois, tu l'imprimes, et tu la prends et t'assimiles que moi je fais partie du FBI, ok? Comme toutes les viandes, c'est un produit extrêmement sensible. Alors, au niveau de l'hygiène, est-ce que vous avez du savon? Mais c'est du liquide vaisselle, ça, c'est pas du savon. Oh, ils sont trop dans les termes là. Arrêtez, même moi je me lave les mains avec du liquide vaisselle, ça m'arrive. Tout le monde s'est déjà lavé les mains avec du liquide vaisselle, non? Et ils sont loin d'en avoir fini avec ce vendeur. Car il y a plus surprenant. Et Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Quoi? Là. Pourquoi vous avez... Je sais pas, c'est parti. C'est parti tout seul. C'est parti tout seul. il a effacé la date de péremption. Je sais pas, c'est parti. C'est pas moi. Il est parti tout seul l'étiquette là, comme par hasard ici. Pour avoir effacé ces dates de péremption, un délit très grave, il risque jusqu'à 1 an de prison et 150 000 € d'amende. Allez, au revoir, monsieur. Pas à nous. Pas à nous. Il fait style, il jette à la poubelle une fois qu'ils seront partis là, les deux inspecteurs là. Vous croyez il va faire quoi? On le sait, vous comme moi, qui va y retourner dans la poubelle et chercher ses poulets là. Les professionnels du commerce alimentaire et de la restauration ne manquent pas d'imagination pour contourner la loi. Pouf! Les amis, je m'en suis pas rendu compte, mais ça fait plus d'1 heure que je tourne là. Comment vous dire que le reportage là il dure plus de 2h30? Si j'envoie un rush de 2h30 à mon monteur, il va péter son crâne. God, please, no! No! Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour la première partie. Si ça vous plaît, je fais la partie 2. En vrai, c'est chaud de voir les trucs comme ça. Genre, ça donne plus trop envie d'aller manger au restaurant. Tu sais, t'as envie de rester chez toi cuisiner. Et quand t'es dans le même cas que moi, c'est-à-dire que tu sais pas cuisiner, t'as pas trop le choix. Non, j'avoue, il y a des trucs, c'est quand même dégueu. Quand tu vois des cafards, des souris, tu te dis... je sens que si je mange ça, je vais mourir, tu vois. Ça donne pas trop envie. Surtout qu'après, l'addition, elle est salée, tu vois. Il y a des restaurateurs, ils sont sans scrupules. Ils te font bouffer de la merde et puis ils te font payer tarpin cher. En tout cas, les amis, on va s'arrêter sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est super important. N'oubliez pas de mettre en commentaire le hashtag DDPP. Ça m'aidera à savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram ou TikTok, ça s'affiche juste en bas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo et si ça vous plaît, que je fasse la partie 2 quoi. En attendant, passez une excellente journée et si vous allez au restaurant juste après cette vidéo, bon appétit, qu'est-ce que je vous dise? Prenez soin de vous, des bisous, à la semaine prochaine.